Bonjour et bienvenue à Micaspace. Par cette vidéo, nous allons vous présenter comment monter et comment fonctionne un dateur semi-automatique à ruban thermique. Donc lorsque vous allez recevoir le dateur, après l'avoir dépouillé du carton, voilà comment il se présente. Donc il y a ensuite quelques éléments qui vont rester dans la boîte que vous devez monter. Il y a d'abord ce tampon là, vous allez déposer là en dessous. Voilà, il y a son empreinte. Au cas où c'est pas déjà monté, vous montez ce tampon, c'est très important. Ensuite, il y a cette manivelle que vous devez visser là. Ça ne vient pas visser dans le carton puisque ça prend énormément d'espace. Donc si c'est pas vissé, vous vissez. Ensuite, vous allez donc démonter la boîte, le moule de caractère. Voilà. Pour démonter le moule, on pousse, on pivote. Voilà, on pousse, on pivote et on tire. Attention, là, voilà, on pivote vers le bas et on tire. Voilà, voilà votre moule de caractère. Donc vous pouvez constater que c'est un moule de caractère à 3 lignes, ce qui peut vous permettre d'avoir la date de fabrication, la date de péremption et le numéro de lot. Donc ici, ça n'a pas été classé suivant, suivant un ordre. Donc directement, on va vous montrer comment charger les caractères dans son moule, sachant que il y a la boîte de caractères qui vient aussi avec la machine. Donc toujours s'assurer que la boîte de caractères inclue. Et ensuite toujours remettre les caractères dans la boîte parce que ces caractères sont uniques. Nous-mêmes, nous n'avons pas les pièces de rechange. Donc si ça se perd, c'est à votre risque et péril. Vous allez faire avec les pièces manquantes. Voilà, parce que sinon il faut importer et ça coûte très cher. Une boîte de caractères comme ça revient dans la moyenne de 15 000. Donc il faut le garder jalousement. Merci. Serrer les vis à l'aide de marquer à laine. On va commencer le remplissage de tous ces caractères-ci en commençant par de la gauche vers la droite. Donc je vais commencer par 1. Donc là, je prends le caractère 1, je mets là. Il est toujours conseillé de laisser d'abord 2 ou 3 caractères de vide par derrière. Donc vous allez constater que les caractères d'espacement ou alors de vide sont légèrement courts. Donc après 1, c'est 2. Comme ça. Et toujours dans le sens miroir, puisque je suis le sens miroir. Après 21, c'est l'espacement. Après ça, c'est 0. Non, c'est d'abord 9. Caractère 9. Voilà. 9, toujours inversé. Ensuite, c'est 0. Ensuite, c'est l'espacement. Ensuite, c'est 6. 6 qui est 9 inversé. Ensuite, c'est 1. Et ainsi de suite. Voilà. L, là. Je mets encore 1, 2 caractères d'espacement comme ça. Voilà. Lorsque c'est fait, je m'assure que tous les vis sont correctement serrés. Là. On ne serre pas extrêmement fort pour ne pas abîmer les filetages des vis. Voilà. Là, on serre là. Voici, voilà mes caractères
des positions du jour qui sont montées dans le monde des caractères. Et ce qu'il faut comprendre est que à la prochaine position, vous n'aurez pas besoin de recommencer tout le processus. Vous allez juste démonter l'endroit, ou alors les endroits qu'il faut modifier un caractère. Donc vous enlevez juste le caractère qui est périmé et vous remplacez. Par exemple, pour remplacer le 16 par le 17. Tout simplement, sans toutefois recommencer tout ce processus. Donc ce processus d'écriture et tout, c'est fait uniquement lorsque vous avez perdu l'ensemble des caractères ou alors vous avez voulu recommencer tout le système à zéro. Pour que ça ne nous embrouille pas, voici une manière de le faire rapidement. Et lorsque le caractère est prêt, on va donc le monter dans sa loge là. Voilà la position. Ensuite, on le glisse là dans la queue d'avant et on pivote. On pivote parce que vous voyez de l'autre côté là, il faut s'assurer que la cale, vous voyez là, il y a une petite cale. Vous voyez comment ça pivote. Ça, c'était la position entrée. Ok, lorsque c'est entré, on pivote. On pivote. Là, comme ça. Voilà, là, c'est bloqué pour que le système ne se démonte pas pendant le fonctionnement. Ensuite, on va donc connecter la machine. On va patienter environ 5 à 10 minutes que la résistance chauffante ou alors l'ensemble du système de chauffage, moule et caractère chauffe. 10 minutes après le chauffage, c'est là on peut commencer le datage. Ok, dès que vous avez connecté votre dateur sur la prise 220 volts, vous allumez là. Voilà. Vous pouvez régler le niveau de température même d'abord à 4 pour que la température monte bien et vous patientez 10 minutes. En attendant, ce que je vais vous expliquer est que lorsque vous recevez la machine, faites l'effort de filmer le chemin de montage du film. De manière à ce que demain, si le film se coupe ou alors vous avez une nouvelle bobine à monter sur la machine, vous montez en suivant exactement le chemin du film. Et vous verrez que le ruban thermique, ce film très léger là, a deux faces. Il y a une face brillante, plastique, et une face mat qui porte le carbone. Et c'est ce carbone là qui va se déposer à chaud sur le plastique. Donc, quand vous montez votre bobine, rassurez-vous que le côté mat regarde toujours l'extérieur, car c'est ce côté là qui sera en contact direct avec le plastique. Donc là, vous pouvez voir le chemin de montage. Là, ça passe par là, ça descend par là, ça monte par là. À ce niveau-ci, le film est en contact, les deux bobines pressent le film. Parce que ici, c'est le rouleau moteur, c'est lui qui appelle le film. Donc, il est toujours en contact avec le rouleau presseur du dessus. Donc, pour pouvoir monter le film à ce niveau-ci, il faut d'abord presser sur cette gâchette. Il faut presser sur cette gâchette pour que ça libère le film, ça crée la voie pour que vous puissiez monter votre film en toute sincérité. Et lorsque vous avez monté le film, vous pouvez baisser le rouleau presseur sur le rouleau moteur. Puisque pendant le datage, c'est un rouleau qui pivote. Vous pouvez constater là comment il pivote pour appeler le film et permettre à la partie qui n'a pas été usée de passer. Voilà. On va donc passer à présent au datage puisque la température est déjà bonne. Okay. Là, ça peut être des plastiques comme ça. Vous pouvez voir. Là, directement, vous avez l'impression. Ok, on va passer à celui-là. Vous avez l'impression là, ça peut être aussi ce genre de plastique là. Vous avez le datage là. Ça peut être celui-là. Là. Ça peut être du papier à alu. Peut être du papier craft. Voilà. Donc, ensuite, vous pouvez dater comme ça toute la journée autant d'emballage que vous avez à dater. Si vous avez terminé l'opération, vous éteignez simplement la machine. Merci.